Alors, maintenant, je vais t'expliquer les cadres A, B, C et D du fichier. Dans le cadre A, tu dois, avec des fausses pièces et des faux billets, alors il faut que tu les fabriques ou alors il faut que tu imprimes et que tu découpes ce que j'ai mis avec le programme. Et donc, avec les pièces et les billets, tu prends aussi les billets de 20 € et les billets de 50 €. Et il faut que tu fasses la somme de 48 € pour acheter le lecteur MP3 avec le moins de pièces et de billets possible. Et tu feras la même chose avec les 74 € pour acheter l'échiquier. Alors j'ai mis sur le programme le tableau qu'on avait fait en classe où on indiquait ce qu'il fallait comme pièces et comme billets pour faire 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, etc. jusqu'à 10 €. Ça va t'aider pour faire ce travail. Et puis, n'hésite pas à calculer pour savoir si tu t'es pas trompé. Tu calcules ce que tu as pris comme billet ou comme pièce en faisant les balles sous chaque pièce et sous chaque billet. Tu te souviens? Sous un billet de 5 €, tu dessines 5 comme des dés. Sous un billet de 10, tu dessines 10 comme des dés. Sous une pièce de 2, tu dessines 2. Et comme ça, en dessinant comme des dés, tu vas arriver à calculer combien ça fait en tout. Dans le cadre B, Madame Bata, c'est la maîtresse, elle veut partager 15 images et elle veut les partager entre Louis et Amina et elle veut que chaque enfant en ait le même nombre. Donc il faut que tu dessines la part de chaque enfant. Donc déjà, il faut que tu regardes combien elle en a, Madame Bata, des images, pour être sûr qu'il y en a bien 15. Et tu dessines la part de Louis et la part d'Amina. Et il faut que tu écrives une phrase réponse du genre chaque enfant a image et il reste image. Parce que tu vas voir que on ne peut pas partager 15 en deux parts égales. Forcément, il va rester quelque chose. Voilà, si tu as besoin d'un peu d'aide, moi ce que je te conseille, c'est de prendre 15 objets, par exemple 15 petits cailloux, tu les ranges comme des dés sur la table, tu les regardes bien, et puis avec l'adulte qui est avec toi pour faire les devoirs, eh bien, tu partages entre lui et toi, et comme ça tu vois combien vous avez chacun et combien il reste. N'oublie pas la phrase réponse. Dans le cadre C, c'est le jeu des boîtes. Tu sais, c'est la même chose que ce qu'on a fait il y a deux séquences. Donc, n'hésite pas à reprendre des boîtes ou des tasses avec des petits cailloux ou des haricots et pour refaire le jeu. Et si tu n'arrives pas à calculer, eh bien en fait, c'est parce qu'il faut refaire des essais. Il faut toujours faire beaucoup d'essais pour y arriver. Et enfin, le cadre D, là, on te demande de colorier 69 cases. Alors, regarde bien avant de commencer. Le quadrillage, comment il est fait? Il y a 10 cases dans ce sens-là et 10 cases dans ce sens-là. Et puis, regarde, au bout de 5, il y a un gros trait. Et puis là aussi, au bout de 5, il y a un gros trait. Donc, 69, pour bien colorier le nombre de cases, il faut te dire que 69, c'est 6 dizaines et 9 unités isolées. C'est-à-dire 6 groupes de 10 et 9 unités isolées. Voilà. Bon, eh ben, mets-toi au travail et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo pour la correction. À tout à l'heure.